Bonjour tout le monde, j'espère que cette vidéo vous trouve en bonne santé. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment sont remboursés nos soins de santé. C'est vrai que c'est un sujet sur lequel beaucoup de personnes sont souvent perdues. Parfois, tu vas voir un médecin ou tu vas faire une radio du pied par exemple. Tu payes un certain montant, tu t'attends à être remboursé par la Sécu d'un certain montant et en fait on te rembourse un truc, tu comprends rien. Parfois même c'est chez le même médecin, hein. Parfois j'ai des patients qui me disent mais docteur, je vous ai vu la première fois, je vous ai donné tel montant, on m'a remboursé comme ça, et la deuxième fois je vous ai donné le même montant mais le remboursement n'était pas pareil, je comprends rien. Eh bien ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer de façon très simple. Moi aussi il m'a fallu quelques années pour comprendre comment le système fonctionne, mais voilà, j'ai résumé tout ce que vous devez savoir dans cette vidéo. Avant de commencer, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le docteur Oriane Kenfak, je suis médecin généraliste en région parisienne. Et le but de ma chaîne, c'est de parler des thèmes de santé de façon la plus simple possible. Moi, je pense que chacun et chacune vraiment devrait être acteur et actrice de sa santé. Et ça passe par la connaissance, par l'éducation, tout simplement. Donc, si c'est un thème qui vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer votre cloche de notification pour ne rien louper. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur mes différents réseaux sociaux, hein. Je suis sur YouTube, Facebook, donc le nom c'est pareil, à votre santé-Dr Kenfak. Et aussi sur Instagram, donc @dr.oriane.kenfak. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Alors, comment sont remboursés nos soins de santé? Il y a 3 choses que vous devez savoir. La première chose, c'est que les professionnels de santé en France, donc on est en France, hein, je précise quand même, je parle du système de santé français où j'exerce, c'est celui que je maîtrise. Donc si vous êtes dans d'autres pays, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre organisme de sécurité sociale si vous en avez, d'accord? Donc en France en tout cas, les professionnels de santé sont divisés en 3 secteurs. Il y a le secteur 1, le secteur 2, le secteur 3. Ça, c'est des choses que vous avez certainement déjà entendues. Les professionnels de secteur 1, ce sont des professionnels qui pratiquent les tarifs fixés par la sécurité sociale et qui ne font pas de dépassement d'honoraires. D'accord? Donc, par exemple, le tarif pour une consultation pour un adulte, c'est 25 €. Ça, c'est le tarif fixé par la sécurité sociale. Et donc, quand vous allez voir un médecin qui est de secteur 1, pardon, vous payerez 25 €, pas plus. D'accord? Donc, ça, c'est pour un adulte. Pour un enfant, par exemple, vous allez payer 30 €. D'accord? Donc, ça, c'est toujours les tarifs fixés par la sécurité sociale. Il peut y avoir des consultations spéciales où le tarif est un peu plus élevé, mais ça reste élevé, fixé par la sécurité sociale, d'accord? Donc ça, c'est une chose. Maintenant, vous avez les médecins de secteur 2 qui, eux, peuvent faire des dépassements d'honoraires. En fait, ces médecins-là sont toujours conventionnés par la sécurité sociale, mais ils peuvent faire des dépassements d'honoraires. Et par ailleurs, quand vous allez aller voir ces médecins-là, la sécurité sociale va quand même vous rembourser, mais sur la base du tarif fixé par la sécurité sociale. Donc, elle va vous rembourser sur la base des 25 €. D'accord? Et puis, vous avez les médecins du secteur 3. Eux, c'est les médecins qui ne sont pas remboursés du tout par la sécurité sociale. C'est-à-dire que quand vous allez les voir, c'est pour votre pomme. Ces médecins-là, en fait, peuvent fixer librement leurs tarifs. Donc, ils peuvent vous dire que la consultation, c'est 100 €, c'est 200 €. C'est tout à fait légal. Mais en tout cas, vous n'allez pas être remboursé, d'accord? Ou alors, vous allez être remboursé peut-être de 60 centimes parce que il y a certaines mutuelles pour vous rembourser le complément, on va en parler tout à l'heure, demande quand même à ce que la sécurité sociale ait quand même remboursé un petit truc. Donc, juste histoire de vous allez être remboursé 60 centimes, mais vraiment, c'est peanut quoi. D'accord? Donc, voilà les 3 différents secteurs. Secteur 1, conventionné, pas de dépensement d'honoraires. Secteur 2, conventionné, dépensement d'honoraires. Et secteur 3, franchement, oubliez. D'accord? Oubliez parce que franchement, on cotise quand même pour la sécurité sociale. Donc, on a le droit de réclamer un remboursement lorsqu'on fait des soins. Donc ça, c'était la première chose. Maintenant, il faut savoir que la sécurité sociale, donc quand on va voir un médecin, elle rembourse 70% de la consultation. C'est-à-dire que lorsque vous payez par exemple 25 €, elle va vous rembourser 70% de 25, c'est-à-dire 17,50 €. Ça, c'est la base. Maintenant, depuis quelques années, il y a aussi ce qu'on appelle la participation forfaitaire qui est de 1 €. C'est-à-dire qu'en fait, sur toutes les consultations que vous allez faire, il y aura une retenue de 1 €. En fait, ça a été mis en place par la Sécu à un moment donné où il y avait un gros trou dans la Sécu. Et donc, on s'est dit que bon, pour essayer de combler, on va prendre 1 € à chacun. C'est un peu comme un petit impôt si vous voulez. Et donc, en réalité, donc, sur les 70%, donc sur les 17,50 € que la Sécu doit vous donner, en fait, elle va vous donner 16,50 €. D'accord? Et donc maintenant, si vous avez une mutuelle, c'est pas obligatoire, mais si vous avez une mutuelle, la mutuelle va venir compenser. Et donc, elle va vous rembourser 25 € moins les 17,50 €. D'accord?
Et donc ça c'est les mutuelles de base aussi. Après vous pouvez prendre une formule de mutuelle qui va vous rembourser aussi les dépassements d'honoraires si vous voyez un médecin de secteur 2. Parce qu'il faut bien comprendre que quand vous voyez un médecin de secteur 2, si vous payez par exemple 40 € la consultation, la sécurité sociale, elle vous rembourse toujours sur la base de 25 €. Donc elle va toujours vous rembourser les 17,50 € moins 1 € de participation forfaitaire. Et la mutuelle va vous rembourser aussi pour le tarif basique sur la base des 25 €. Maintenant, vous pouvez choisir une formule qui va vous coûter un peu plus cher, mais qui va vous permettre d'avoir un remboursement complet, quoi, donc des 40 €. D'accord? Donc ça, c'est une chose. Maintenant, pourquoi est-ce que souvent vous voyez un médecin, on vous rembourse donc 16,50 € et puis vous voyez un autre médecin ou le même médecin même et on vous rembourse 13 €? C'est parce qu'en fait, la participation forfaitaire dont je vous ai parlé, les 1 € là, en fait, c'est valable pour tous les actes médicaux que vous allez faire. Donc, pas seulement les consultations. Si vous allez, par exemple, faire une prise de sang, il y aura aussi une retenue de 1 €. Si vous allez faire une radio des poumons, il y aura une retenue de 1 €. Si vous allez prendre des médicaments, sur chaque boîte, il y a une retenue de 50 centimes cette fois-ci. Et comme parfois, vous voyez des professionnels de santé qui vous font le tiers payant, parfois, par exemple, en général, quand vous allez à la pharmacie, vous n'avancez pas de frais. Quand vous allez faire votre prise de sang, vous n'avancez pas de frais pour les actes qui sont pris en charge par la sécurité sociale. Et bien, même quand vous n'avancez pas de frais et donc la sécurité sociale derrière n'a rien à vous rembourser, elle enregistre quand même, parce qu'en fait, elle va rembourser aux professionnels de santé. Quand un professionnel de santé fait le tiers payant, ça veut dire que vous n'avancez pas les frais, donc la sécurité sociale ne vous rembourse rien, elle rembourse aux professionnels de santé. Je vais parler du tiers payant en détail dans une autre vidéo. Mais quand même, comme elle a quand même remboursé aux professionnels de santé, elle enregistre quand même que vous lui devez une participation forfaitaire. Donc si vous avez pris des médicaments, imaginez vous avez pris 2 boîtes de médicaments, la sécu enregistre que vous lui devez 1 €. Si vous avez fait une prise de sang, la sécu enregistre que vous lui devez 1 € aussi, par exemple. Et donc, la prochaine fois où vous allez avancer des frais, au moment de vous rembourser, la sécurité sociale va enlever tout ça. Je prends un exemple pour illustrer ça. Imaginez, je vois un patient qui consulte parce qu'il a mal au ventre. Je l'examine, je ne comprends pas d'où vient le mal de ventre. Je lui prescris des médicaments, je lui prescris par exemple du Doliprane et du Spasfon pour soulager la douleur en attendant qu'on y voit plus clair. Donc, il prend les médicaments, je lui prescris une prise de sang pour comprendre ce qui se passe, je lui prescris une échographie abdominale pour comprendre ce qui se passe. Donc, pour cette consultation-là, la sécurité sociale va lui rembourser donc 16,50 €, d'accord? Ensuite, il va aller prendre les médicaments à la pharmacie, il ne va pas payer. Il va prendre 2 boîtes de médicaments, Spasfon, Doliprane, il ne va pas payer. Par ailleurs, la sécurité sociale va rembourser aux pharmaciens, donc la sécurité sociale va enlever 50 centimes par boîte. Et la sécurité sociale met en mémoire que le patient lui doit donc 1 €, 50 centimes x 2. Il va aller faire sa prise de sang, il ne va pas payer, il ne va pas avancer les frais, mais la sécurité sociale garde en mémoire que le patient lui doit 1 €. Il va aller faire son imagerie médicale, son échographie abdominale. Il va peut-être pas avancer les frais ou il va avancer. S'il n'avance pas, en tout cas, il doit 1 € à la sécurité sociale. Donc, ça fait 1 € plus 1 € plus 1 €. Ça fait qu'il doit 3 € à la sécurité sociale. Du coup, quand il va revenir me voir avec tous ces résultats-là, il va donc me repayer à nouveau la consultation. Et donc, maintenant, pour le remboursement, la sécurité sociale va lui payer non pas 16,50 €, mais 16,50 € moins 3 € qu'il devait déjà. Donc, ça fait 13,50 €. Et donc, c'est comme ça que vous allez voir qu'à un moment donné, on vous rembourse 16,50 €. À un moment donné, c'est un autre tarif. C'est juste parce qu'entre-temps, la sécurité sociale déduit tout ce que vous avez fait entre-temps où vous n'avez pas avancé les prix. Donc, en fait, c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, donc ça c'est pour les consultations. Pour les médicaments, les remboursements, les taux varient. Il y a des médicaments qui sont remboursés à 15%, d'autres à 60%, d'autres à 100%, en fonction de l'utilité entre guillemets. Il y a des médicaments, la sécurité sociale elle estime que c'est indispensable, d'autres c'est pas indispensable, etc. Donc vous serez remboursé une partie et votre mutuelle va compléter le reste, d'accord? Et puis voilà, pareil, les prises de sang, imagerie et tout ça c'est pareil, la sécurité rembourse toujours une partie et la mutuelle compense le reste. Donc voilà pour moi l'essentiel de ce que vous savez. Alors, je n'ai pas terminé. Une chose très importante, c'est que tout ce que je vous ai dit là, sur ce point 2, ce n'est valable que si vous respectez le parcours de soins. Très important. Le parcours de soins, si vous ne le respectez pas, les remboursements, ce ne sera pas pareil. Ce sera vraiment tout rikiki, ce sera vraiment pas grand-chose. Le parcours de soins, c'est quoi? Le parcours de soins, ça veut dire que vous devez avoir déclaré un médecin traitant. D'accord? Tout Français doit avoir, enfin, toute personne vivant en France doit avoir un médecin traitant déclaré, doit consulter son médecin traitant et non pas un autre médecin traitant. Et si vous devez voir un spécialiste, vous devez être adressé par votre médecin traitant. D'accord? Alors, il y a 4 spécialistes que vous pouvez voir sans passer par votre médecin traitant et vous êtes quand même dans le parcours de soins. C'est le gynécologue, vous n'avez pas besoin de votre médecin traitant pour aller voir votre gynécologue, le pédiatre,
l'ophtalmologue et le psychiatre. Voilà, ça c'est des... Voilà, vous pouvez voir ces spécialités-là sans passer par le médecin, mais toutes les autres spécialités, si vous voulez voir un cardiologue, un neurologue, vous devez être adressé par votre médecin. Sinon, votre remboursement, vous allez halluciner. On va vous rembourser pas grand-chose. Donc, c'est important de respecter ce parcours de soins-là. Et puis, bon, après, il y a toujours aussi des exceptions, il y a toujours des cas particuliers. Hein. Par exemple, si vous avez la CMU, en général, vous êtes remboursé à 100% parce qu'on estime que vous avez des faibles revenus. Il y a, par exemple, les femmes enceintes à partir du 6e mois de grossesse aussi, c'est pris en charge à 100%. Voilà, il y a des petites particularités comme ça, mais bon, dans la grande majorité des cas, ce que je vous ai dit dans cette vidéo, vraiment, c'est ce qui est. Alors, donc, si vous avez d'autres questions ou si j'ai oublié d'autres choses, bien sûr, n'hésitez pas. Et puis, dans une prochaine vidéo, je vais vous parler du tiers payant et je vais vous parler du 100%. Parce que ça aussi, c'est deux thèmes que beaucoup de personnes confondent. Il y a des gens qui sont à 100% et qui, par exemple, vont voir un médecin et le médecin leur demande de payer, ils ne comprennent pas pourquoi. Je vais vous expliquer ça dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. À votre santé.